Depuis 4 semaines, nous sommes confinés pour limiter le plus possible la propagation du Covid-19. Ce virus, nous l'avons sous-estimé au début. C'est un virus dont la contagiosité est importante. Un virus qui, lorsqu'il trouve un terrain propice, développe une détresse respiratoire telle que le patient doit aller en réanimation. Un virus qui reste trop souvent encore mortel. Depuis 4 semaines, tous ceux qui composent les premières lignes, comme il est convenu de nous appeler désormais, réclament les moyens pour mener cette lutte contre le Covid-19. Respect des mesures barrières, distanciation sociale, lavage des mains, confinement. Le dépistage de masse a commencé par toutes les personnes présentant les signes de la maladie, bien sûr, et les personnes à risque aussi, celles qui ont des facteurs de comorbidité, et puis les personnes de la première ligne et les soignants en particulier. L'arrêt total de toutes les entreprises dont la production n'est pas directement liée à la lutte contre le virus. La réquisition des moyens de production pour orienter les chaînes vers la fabrication des besoins vitaux en urgence, masques, surblouses, gants, visières, respirateurs, matériels médicaux, leurs consommables, des médicaments d'anesthésie et de réanimation. Depuis 4 semaines, le gouvernement nous démontre, chaque jour plus fort encore, son amateurisme en la matière au-delà d'un plan camp. Et encore mal maîtrisé à raillant le néant. Une stratégie illisible dans la guerre contre ce virus. Le cafouillage sur la question des masques en est l'exemple type. Il n'en faut pas plus pour que la première ligne se sente seule sur le front, sans charnière, ni capitaine, nu face à l'ennemi. Le gouvernement impose une situation que nous n'aurions jamais dû connaître, nous mettre individuellement en danger pour remplir nos missions. C'est particulièrement dégueulasse et ça traduit le peu de considération qu'ils ont pour nous au-delà, ici encore, d'un plan comme à vomir. La vérité est qu'ils amènent au front les soignants les moins bien payés de l'OCDE et leurs renforts étudiants pour 80 centimes de l'heure. La vérité est qu'ils sont plus prolixes s'agissant de la reprise économique et de la mise en place de mesures en faveur des entreprises. La vérité est qu'ils profitent du contexte et notamment de la loi d'urgence sanitaire pour continuer à casser le code du travail. La vérité est qu'ils priorisent encore et toujours l'argent à l'humain. La vérité est qu'ils ne sont pas à la hauteur. La vérité est qu'ils devraient se mettre au service de ceux qui savent et pas l'inverse. La vérité est qu'ils devraient se taire et agir. Le temps presse et nous oblige aujourd'hui à compter nos morts. Si nous voulons toujours en limiter le triste bilan, nous devons nous en donner les moyens. Si partout nous bénéficions du soutien citoyen, il faut les en remercier. Si ici ou là, les entreprises solidaires nous font parvenir leur stock de masques notamment, si d'autres revoient et nous font des blouses, si des restaurateurs engagés nous améliorent le quotidien, si des citoyens confinés nous confectionnent visières, masques à leur échelle. Nous, les premières lignes, exigeons du gouvernement, nous ne recevrons plus. Si dans les 48 heures, nous n'obtenons pas des engagements forts sur nos revendications, nous ferons valoir notre droit de retrait pour mise en danger de la vie d'autrui notamment. Spéciale dédicace à Darmanin, Ndiaye, Lallemand, Lévy, Pelletier, sans oublier Madame Buzyn, nos directions locales et centrales qui n'ont jamais rien voulu faire. Tous ceux qui nous crachent à la figure, la liste n'est pas exhaustive, mais nous, on n'oubliera rien. Et on n'oublie rien. On n'oublie rien. On n'oublie rien. on n'oublie rien et on n'oubliera rien.